Il existe des coins de la planète où les éléments semblent avoir passé des âges à expérimenter les designs les plus époustouflants et la Roumanie ressemble exactement à un tel laboratoire. Imaginez un visage gigantesque taillé non pas par des artisans, mais par le souffle implacable du vent, un fleuve ancien figé dans la pierre et transformé en un labyrinthe calcaire de falaises abruptes qui avalent la lumière du soleil, et des forêts primordiales qui abritent plus de 6000 ours bruns ainsi que des meutes de loups où les humains n'arrivent qu'en tant qu'invités mal à l'aise. Si vous pensiez avoir déjà contemplé toutes les merveilles que le monde peut offrir, préparez-vous à revoir votre conception du surréel. La forteresse mondialement célèbre associée à la légende de Dracula, le château de Bran, n'est en réalité qu'une scène construite pour une histoire qui ne s'est jamais réellement produite sur place. Le conte fictif n'a jamais parcouru ses couloirs, Bram Stoker n'a jamais mis les pieds sur le sol roumain, et même Vlad l'Empaleur n'a été qu'un détenu de courte durée à l'intérieur de ses murs. Pourtant, la vérité qui se cache derrière la façade de pierre se révèle bien plus riche que n'importe quel roman gothique. Imaginez une cheminée séculaire dont la porte cachée s'ouvre pour dévoiler des chambres secrètes, un conduit souterrain resté inconnu pendant des générations. Dans la cour, vous découvrirez un puits qui s'enfonce à 60 mètres de profondeur, à l'origine le puits d'une tour XIIe siècle, transformé plus tard par la reine Marie en un puits d'ascenseur menant à un mystérieux tunnel temporel. La forteresse a également porté le pouls de la compassion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi d'hôpital de campagne, sauvant d'innombrables soldats. Le cœur de la reine Marie y a été inhumé, confiant à la pierre la garde de son esprit. Après une période de confiscation, le château a été restitué aux héritiers royaux en 2006 et se dresse aujourd'hui au milieu des montagnes embrumées, non pour raconter un mythe sanguin, mais pour protéger les chapitres profondément humains de l'histoire roumaine. Cachée dans les montagnes Bjigi se trouve une formation pierreuse massive qui ne montre un visage humain que depuis un point de vue unique et précis, comme si elle protégeait un secret qui ébranle le monde. Haute d'une hauteur de 8 mètres et d'une largeur de 12 mètres, cette merveille naturelle n'a pas été taillée par des mains. Elle résulte de l'érosion qui ne révèle une paire de lèvres qu'à la bonne perspective, restant sinon une simple roche. Le nom Sphinx a été attribué au début du XXe siècle et est devenu largement connu après l'an 1936. Chaque 28 novembre, des milliers de personnes se rassemblent pour voir le coucher du soleil transformer la pierre en une pyramide d'énergie lumineuse que beaucoup croient marquer un portail vers des forces cosmiques. Des rumeurs de tunnels haute technologie, d'une bibliothèque holographique d'une civilisation avancée, voire d'une ligne spirituelle la reliant au grand sphinx de Gizeh, circulent parmi les habitants. Ils nomment le sommet Koganon, la demeure du dieu Zalmoxus, sous la forme d'un guerrier. Si les scientifiques attribuent sa forme à l'érosion du vent et de la pluie, les lignes parfaitement symétriques alimentent d'interminables débats. S'agit-il d'une coïncidence géologique ou de l'héritage d'une race perdue? En flânant dans les rues pavées de Sibiu, vous ne vous sentirez jamais vraiment seul. D'anciens toits abritent d'innombrables yeux vigilants. Les fenêtres d'attiques plissées, bien au-delà d'un simple système de ventilation, symbolisent une ville où même les murs en briques gardent des secrets. Autrefois appelée la Ville Rouge pour ses fortifications de briques redoutables qui n'ont jamais été prises, Sibiu a servi de carrefour entre puissance militaire et vigueur intellectuelle. Elle a accueilli le premier hôpital de la Roumanie au XIIIe siècle et a été le terrain d'essai des concepts de fusées à plusieurs étages les plus précoces du monde dès le 1555. La légende raconte que le pont des mensonges tremblera et se brisera sous vos pas si vous prononcez une fausse parole, le fer punissant la tromperie. La ville possède également une vie culturelle dynamique, du musée en plein air d'Astra aux places de vin animées, et porte le titre de capitale européenne de la culture. Dans le village de Sapansa, la mort est célébrée en couleurs. Le cimetière Mary, créé en 1935 par l'artisan Stan Petrache, présente des croix en bois peintes d'un bleu Sapansa éclatant. Les pierres tombales s'expriment sans détour, certaines racontent les déboires d'un mari alcoolique, d'autres offrent une note douce amère d'un gendre à sa défunte belle-mère. Cette honnêteté brutale fait écho aux anciennes croyances d'Ian qui voyaient la mort comme une passerelle vers le Dieu suprême. Avec plus de 800 sculptures sculptées à la main, le cimetière se classe deuxième en singularité dans le monde, après la vallée des rois en Égypte. Les visiteurs qui pénètrent à l'intérieur sentent la peur se dissoudre,
remplacée par la sensation qu'une vie qui vaut la peine d'être rappelée est celle racontée par des sourires. Alba Oulia s'élève comme une étoile à 12 pointes construite à partir de 12 millions de briques, chaque pas traversant 3 aires distinctes. C'est la plus grande forteresse en forme d'étoile d'Europe du Sud-Est, où le fort Vaubour du XVIIIe siècle entoure une citadelle médiévale et les ruines d'un camp légionnaire romain. Connu comme la capitale spirituelle, le site commémore la Grande Union de 1918 et témoigne d'une harmonie religieuse extraordinaire avec 2 cathédrales massives de confessions différentes se faisant face. À midi pile, des gardes vêtus d'uniformes autrichiens du XVIIIe siècle défilent à cheval à travers 7 portes baroques, reconstituant un passé glorieux. Caché dans la bibliothèque de Bationium, le CEX Aureus conserve un manuscrit écrit à l'encre d'or provenant de l'époque de Charlemagne. Alba n'est pas simplement un lieu à visiter, c'est là que l'identité nationale se forge à partir de briques, d'or et de légendes. Le château de Piche, joyau de la lignée royale roumaine, recèle des merveilles technologiques qui étaient en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Au XIXe siècle, il devint le premier château européen doté de sa propre centrale électrique, du chauffage central et d'un système de vide intégré qui fonctionne encore parfaitement après plus d'un siècle. Dans la salle d'honneur, un plafond de verre peut se rétracter pour dévoiler le ciel bleu du Sinaï et une porte secrète derrière une étagère en bois conduit directement à l'étude du roi. Le château a également hébergé le premier cinéma de Roumanie et abrite un musée des armements contenant plus de 4000 artefacts. Un subterfuge astucieux l'a protégé du dictateur Ceausescu. Des rumeurs d'un champignon mortel ont empêché le tyran de passer la nuit, préservant le palais de son ingérence. Au pied de la chaîne des Carpates, les Carpates elles-mêmes forment une tapisserie vivante de nature sauvage, abritant plus de 6000 ours bruns, loups et lynx qui dominent les dernières forêts primitives d'Europe. Depuis la route transférane, qui serpente comme un dragon à travers les nuages, les voyageurs rencontrent d'étranges formations rocheuses que les locaux appellent les restes pétrifiés des géants anciens d'Uri. Sous la surface, des veines d'or de l'époque romaine et la grotte de glace de Skarichwara préservent un bloc de 4000 ans de glace perpétuelle qui ne fond jamais. Les montagnes résonnent au rythme du cœur d'une Amazone du vieux continent, invitant les aventuriers intrépides à l'écouter. Le lac Vidaru, paisible à la surface, cache un secret dramatique. Sous ses eaux se trouve un vaste cimetière souterrain où le village entier de Cana a été submergé, emportant avec lui maisons, églises et aînés qui ont refusé d'abandonner leurs terres. Pour créer le lac, les ouvriers ont creusé 42 km de tunnels, tâche qui a coûté la vie à au moins 80 travailleurs. Au sommet du mont Plisia, une statue de fer de Prométhée s'élève à 10 mètres de haut, tenant un éclair, gardant une centrale électrique cachée dans une caverne de 104 mètres de profondeur. Lorsque les vannes du barrage se sont fermées en 1950, plus de 18 000 personnes ont vu les eaux montantes submerger leur village, transformant 20 villages en un royaume fantôme situé à 100 mètres sous la surface, assez profond pour engloutir un bâtiment de 30 étages. Le lac cache également un vaste cimetière subaquatique et, selon la légende, les cloches du village de Hangu résonnent encore lors des nuits sans vent. Selena Turda, merveille souterraine, n'est pas née d'explosion mais d'un minutieux sciage à la main effectué par d'anciens ouvriers dont les coups de marteau bordent aujourd'hui les parois comme des témoins muets. La mine a servi de abri anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale et plus tard de gigantesques dépôts de fromage grâce à sa température constante de 10 à 12 degrés Celsius. Elle abrite encore la seule machine d'extraction Kriak tirée par des chevaux d'Europe, installée en 1981. Dans les chambres les plus profondes, un lac d'eau salée d'un bleu sombre entoure une île artificielle où les visiteurs peuvent ramer sous les formations de sel vivantes qui croissent comme des stalactites de cristal. L'environnement est totalement exempt de bactéries, rendant chaque respiration une expérience thérapeutique. La chambre d'écho amplifie une voix jusqu'à 20 fois avant de dévoiler un paysage de science-fiction comprenant une grande roue lumineuse posée dans un espace à l'allure extraterrestre. Chaque hiver, un royaume de glace s'élève depuis les profondeurs du lac Bala, présentant un autel et une église sculptés entièrement à partir de blocs de glace transparente extraits du lac. Depuis 2005, la structure fond chaque printemps et renaît à neuf. Lorsque de fortes neiges bloquent la route Transfagarash, le lac Bala devient une oasis isolée,
à une altitude de 2034 mètres, accessible uniquement par téléphérique. La légende raconte le berger Baléa, qui a vaincu un ours féroce mais a péri avec sa princesse lors d'une tempête de neige le jour de leur mariage. Formée par un glacier ancien sans issue visible, la surface du lac reflète les montagnes environnantes du Fagarash, mais son eau reste glaciaire, entre 3 et 10 degrés Celsius, même en plein été. Le nom Oya provient d'un événement glaçant lorsqu'un berger et son troupeau de 200 brebis ont disparu sans laisser de traces parmi le feuillage ancien. En pénétrant ce triangle des Bermudes, transsylvain, les voyageurs rencontrent des troncs d'arbres tordus qui semblent exécuter une danse diabolique, tandis que nausées, vertiges et griffures spontanées apparaissent sur la peau. Les appareils perdent le signal, les batteries se déchargent instantanément et les caméras ne captent que des orbes de lumière flottante ainsi que le doux rire de femmes transportées par le vent. Au cœur de la forêt se forme un cercle stérile où aucune herbe n'a poussé depuis des décennies. C'était le site d'une véritable photographie d'un ovni prise en 1968, confirmée par la communauté scientifique internationale. La terreur de Oyabatu atteint son paroxysme avec des dérives temporelles, comme le récit d'une fille qui a disparu pendant 5 ans, revenue inchangée, sans aucun souvenir des années perdues. La zone attire désormais des médiums, les lois mêmes de la physique semblant se plier à l'intérieur de ces parois calcaires qui s'élèvent à 200 mètres de haut dans la gorge de Tura. Selon la légende locale, la grande fissure de la gorge de Tura n'a pas seulement été taillée par la patience d'1 million d'années du torrent Ashti, mais aussi par la prière du roi Ladislaus. On raconte que la montagne s'est fendue pour le protéger des ennemis, laissant des empreintes de sabots considérées comme miraculeuses. Sous cette majesté se trouvent près de 60 grottes qui abritaient autrefois des hommes préhistoriques et qui ont ensuite servi de repère au hors-la-loi Balaka lors de sa résistance contre l'armée autrichienne. Vichy, village perché loin des rouages du temps, arbore des toits rustiques en tuiles rouges et une ancienne église fortifiée inscrite au patrimoine UNESCO qui protégeait autrefois les habitants contre les invasions ottomanes. Fondé par des Saxons au XIIe siècle, le village a traversé les crises des années 90 grâce à une économie de chaussettes où les femmes tricotaient des chaussettes en laine destinées à l'exportation vers l'Allemagne, une histoire si remarquable qu'un musée dédié honore aujourd'hui ce métier. L'authenticité du village a séduit le roi Charles III qui y a acheté une maison transformant Vicé en modèle de tourisme durable. Les rues tranquilles, parfumées d'herbes sauvages, servent de musée vivant où l'humanité et la nature composent une ode à une époque médiévale qui ne s'est jamais totalement éteinte. Rimea connaît un double lever de soleil. La lumière apparaît d'abord, puis se cache brièvement derrière la falaise de Patra Seculi, pour réapparaître et réveiller la vallée une seconde fois. Ce spectacle naturel entoure une architecture blanche aux volets verts éclatants, reconstruite après un incendie dévastateur en 1870. Sa beauté homogène a valu au village le prix Europa Nostra, reconnaissant ses efforts de préservation. Autrefois centre prospère d'extraction de fer, les maisons en pierre de Rimea et le moulin à eau datant de 1752 tournent encore fièrement. Le village célèbre également un animé festival d'hiver où le vieux cercueil est brisé pour invoquer l'arrivée du printemps. Pendant les années tendues de la guerre froide, le dictateur Nicolae Ceausescu a ordonné la construction d'une vaste route militaire, la Transfaran, à creuser au cœur des montagnes de Fugarash. 6 millions de kilogrammes d'explosifs ont brisé le silence de la montagne, et bien que les archives officielles évoquent 40 morts, beaucoup estiment que des centaines ont péri à chaque kilomètre sinueux de la route. L'itinéraire, acclamé par Jeremy Clarkson comme le meilleur du monde, traverse le tunnel de Caprabalia, le plus long de Roumanie, et s'élève au-dessus de 2000 mètres. Il n'est ouvert que de juillet à octobre, se fermant sous un manteau blanc de neige le reste de l'année. Le monastère de Bazana, site du patrimoine mondial de l'UNESCO à Maramuresh, a passé des siècles à parcourir des vallées lointaines avant de se fixer enfin au sommet de la colline de Jbar en 1806. La communauté a déplacé le monastère de façon répétée depuis le 1720 pour fuir les envahisseurs, croyant que sa présence protégerait les âmes du cimetière voisin. Après la révolution de 1989, le complexe a connu un renouveau, restaurant sa fierté qui avait été réprimée sous la domination autrichienne depuis le 1781.
En traversant une imposante porte en bois ornée de symboles solaires et d'une corde infinie, les visiteurs découvrent une tour de 57 mètres de haut, jadis la plus haute d'Europe, construite entièrement en chêne et épicéa suivant une menuiserie ancienne sans aucun clou de fer. Les nonnes ont tissé un vibrant tapis floral autour des murs bruns profonds, où les fresques du jugement dernier restent terriblement vivantes. Chaque pas sur les ponts en bois voûté ressemble à une prière, et l'on peut même entendre le bruit de la rosée tombant sur les toits en ardoise au petit matin. En 1884, Timisoara est devenue la première ville européenne à éclairer ses rues avec des lampes électriques devançant Londres et Paris. En 1869, des tramways tirés par des chevaux circulaient sur les premières rails, marquant une ville toujours en avance sur son temps. Surnommées la Petite Vienne, les places de Timisoara affichent une architecture sécessionniste et l'arôme de plus de 600 espèces de roses qui flottent dans le vent comme des salutations d'un passé doré. Mais sous cette élégance se cache un esprit d'acier. La place de la Victoire a déclenché la révolution de 1989, écrivant un chapitre tragique mais héroïque de liberté pour la nation. La forteresse de Rachnov a été témoin d'un événement singulier en 1612, lorsqu'elle a capitulé après que son approvisionnement secret en eau eût été découvert et coupé par l'ennemi. 2 prisonniers turcs furent contraints de creuser un puits de 143 mètres de profondeur pendant 17 ans, poussés par la promesse d'une liberté qui ne s'est jamais concrétisée. Contrairement au château aristocratique somptueux, Rachnov était une forteresse paysanne édifiée par la communauté saxonne au sommet d'une montagne, offrant des habitations, une chapelle et une école à l'intérieur de murs de 5 mètres de haut, garantissant la continuité de l'éducation même pendant les sièges. Des archéologues ont mis au jour le squelette d'une femme ornée de précieux bijoux sous le plancher d'une maison, soulignant le lien profond entre les habitants et la terre. Le delta du Danube, deuxième seulement après le delta du Vular en Europe, s'étend sur 4152 km de canaux, lacs, forêts inondées et îles flottantes. Le fleuve se divise en 3 branches majeures, puis en des centaines de canaux plus petits, formant un labyrinthe d'eau en perpétuel changement qui abrite plus de 300 espèces d'oiseaux, dont des pélicans blancs, des cigognes et des cormorans. Sans route, le déplacement n'est possible que par voie d'eau. En 1981, l'UNESCO a inscrit le delta au patrimoine mondial. Le monastère de Saïa, fondé en 1695, a donné son nom à la station balnéaire environnante. Ce fut le premier lieu de culte roumain équipé d'éclairage électrique, reflétant ses liens étroits avec la famille royale. Au départ, 12 moines y résidaient, reproduisant les 12 apôtres, et le monastère abrite aujourd'hui le premier musée religieux de Roumanie, conservant des trésors tels que la première Bible roumaine et des cadeaux du tsar russe. La forteresse de Rupia couronne une massive colonne de basalte sur le plateau de Transian, son dessin en spirale rappelant une coquille d'escargot gigantesque adhérant à une pente volcanique disparue depuis longtemps. Le site témoigne d'une occupation humaine continue depuis la période paléolithique et fut autrefois la redoutable forteresse de Rumidava des anciens Daces. La légende raconte le roi Deibilus qui aurait choisi ces falaises pour mettre fin à sa vie après une défaite face à l'armée romaine. La forteresse comprend 3 niveaux, supérieur, moyen et inférieur, reflétant des extensions du Xe au XVIIIe siècle. En 1716, elle servit de zone de quarantaine, aidant les habitants à fuir la Grande Peste. Issu du latin rupus, signifiant falaise, le nom Rupia fut abandonné après un feu déclenché par la foudre en 1780, avant d'être restauré et célébré comme le 2e plus beau château du monde. Ses murs atteignent 8 mètres d'épaisseur et un profond fossé demeure rempli d'eau tout au long de l'année, créant une ambiance romantique. Mais derrière cet éclat se cachent des récits plus sombres. Autrefois refuge pour la famille royale de Michel le Brave, le château devint plus tard une dure prison politique, associée à la terrifiante légende du dispositif de torture de la Vierge de Fer. Transformé d'un fort en bois en un palais de la Renaissance, Rupea se dresse aujourd'hui comme un carrefour unique entre beauté poétique et histoire héroïque. Le château de Corvin, l'une des 7 merveilles de la Roumanie, s'élève en une sinistre merveille gothique en Transylvanie. Son nom provient du corbeau tenant un anneau d'or, l'écu de la famille Hunyadi, rappelant le courage et la lignée royale de Jean Hunyadi.
Bien que sa façade semble sortie tout droit d'un conte, le château abrite des chapitres sombres. Vlad l'Empaleur, l'inspiration du Dracula, y a été emprisonné pendant 7 ans, période qui a forgé sa réputation brutale. Le château possède également une fosse à ciel ouvert et un puits de 30 mètres de profondeur lié à une malédiction infligée aux prisonniers turcs, rappelant que « tu as de l'eau, mais pas de cœur ». Après avoir survécu à un incendie catastrophique en 1854, le château de Corvin se dresse avec ses flèches élancées et son somptueux hall nocturne, servant de décor à des productions hollywoodiennes comme The Nun et Ghost Rider. Les signalements de phénomènes surnaturels mystérieux dans ces sombres donjons le maintiennent en tête des listes des lieux les plus hantés du monde, consolidant son statut d'icône immortelle pour les amateurs d'histoire et de légende. La montagne Sata, véritable nid d'aigle de Vlad l'Empaleur, abrite la imposante forteresse de Poinari. Pour atteindre son sommet, il faut gravir 1480 marches escarpées, un chemin forgé il y a longtemps par la sueur de traîtres punis. Le site préserve la légende tragique de l'épouse de Vlad près de la rivière Argeș, et la présence d'ours sauvages renforce son attrait exigeant, offrant l'une des beautés les plus mystérieuses de Roumanie. La Roumanie est plus qu'un point sur une carte, c'est un voyage vers la pureté. Des sommets des Carpates couronnés de nuages aux villages anciens où le temps semble suspendu, chaque coin raconte une histoire de fierté et de beauté intemporelle. Laissez votre âme errer à travers la Roumanie où les légendes naissent et les souvenirs perdurent à jamais. Merci d'avoir participé à cette exploration de ces merveilles.